Le test HbA1c est développé pour surveiller la gestion du diabète. Production de la première insuline synthétique humaine. AccuCheck, le premier moyen précis de surveiller la glycémie. Première pompe à insuline mise au point et commercialisée par Minimed, partenaire de l'industrie de FRDJ, qui a ensuite été acquis par Medtronic. Protocole d'Edmonton mis au point au Canada. Méthode d'implantation d'îlots pancréatiques pour le traitement du DT1, faisant du foie plutôt que du pancréas le réservoir d'insuline. Et première transplantation réalisée à l'Université d'Alberta. Le projet de pancréas artificiel de FRDJ est lancé afin d'accélérer le développement de systèmes entièrement automatisés disponibles sur le marché pour aider les personnes atteintes de DT1 à maintenir une glycémie normale. La première génération de systèmes de surveillance du glucose en continu, SGC, a été approuvée par la Food and Drug Administration, FDA, pour une utilisation générale chez les patients atteints de DT1. Des chercheurs canadiens sont parmi les premiers de 2 laboratoires à découvrir que les cellules souches humaines peuvent être transformées en cellules semblables à des îlots, ce qui ouvre la voie à des essais cliniques de thérapie à base de cellules souches pour le DT1. Début de la première thérapie à base de cellules souches pour le DT1 chez l'humain. ViaCyte, une entreprise soutenue par FRDJ, implante des îlots de Langerhans dérivés de cellules souches à Edmonton, ce qui sera présenté plus tard dans le documentaire The Human Trial. Création du fonds DT1 de FRDJ, un fonds d'investissement à impact qui a utilisé une approche de philanthropie de risque pour catalyser plus de 700 millions de dollars d'investissement privé dans notre mission et à transformer le paysage de la guérison du DT1. Concept. Une étude canadienne financée par le RCEC montre que l'utilisation d'un SGC pendant la grossesse d'une personne atteinte du DT1 améliore les résultats pour la santé néonatale et maternelle, ce qui entraîne une modification des directives cliniques et de la couverture dans certains pays. Le partenariat pour vaincre le diabète est établi entre FRDJ Canada et les instituts de recherche en santé du Canada, afin de soutenir 30 millions de dollars en recherche novatrice sur le DT1. Premier système hybride en boucle fermée approuvé au Canada. La société Cernova, soutenue par FRDJ, commence les essais cliniques de son approche avec le Cell Pouch System pour la transplantation d'îlots de Langerhans. Lancement d'accès pour tous. Notre campagne de défense d'intérêt visant à améliorer la couverture des appareils pour le DT1, qui a donné lieu à ce jour à 12 annonces de couverture nouvelles ou élargies dans tout le Canada. Le Centre d'excellence de FRDJ à l'Université de la Colombie-Britannique est lancé et se concentre sur la recherche de thérapies de guérison. Le partenariat pour vaincre le diabète FRDJ-IRSC est renouvelé pour un montant supplémentaire de 30 millions de dollars. FRDJ annonce une stratégie en matière de santé mentale pour le DT1 et lance par la suite de nombreuses initiatives, notamment en matière d'éducation, de formation et de nouvelles recherches. Zucchera Therapeutics, une entreprise soutenue par FRDJ, commence les essais cliniques du ZT01, un médicament conçu pour prévenir l'hypoglycémie. Qualification automatique pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, pour les personnes atteintes du DT1. Le Tzield, un médicament dont il a été démontré en 2019 qu'il retardait l'apparition du DT1 de 3 ans en moyenne chez les personnes à risque âgées de plus de 8 ans, devient la première thérapie modificatrice de la maladie approuvée par la FDA
pour le DT1. Lancement de l'Index mondial du diabète de type 1, un outil de simulation qui mesure et cartographie l'impact du DT1 sur la santé humaine et publique dans le monde entier. L'index fournit pour la première fois une image globale et complète du DT1. Lancement de CanScreen T1D, un consortium national de dépistage du diabète financé par FRDJ et les IRSC, qui explore les principales questions concernant la faisabilité et l'acceptabilité du dépistage du DT1 au stade précoce au sein de la population générale au Canada.